Mon frère aîné a gagné à la loterie et a demandé ma femme en mariage. Elle a accepté, mais je suis resté silencieux. 7 mois plus tard, elle a découvert pourquoi je n'avais rien dit. Peu de choses apportent de la joie à un homme divorcé, mais recevoir un message de son ex, pleine de regrets, en fait certainement partie. Et en plus de ça, elle a eu l'audace d'être en colère contre moi, parce que je ne l'avais pas prévenu des signes alarmants concernant mon frère. Mais, pour être honnête, il n'y avait qu'un seul signe que je connaissais et je ne l'ai pas mentionné. J'ai juste attendu, et sincèrement, je n'ai pas pu éprouver la moindre pitié pour eux après ce qu'ils m'ont fait. Elle n'a-t-elle pas promis à mon frère de rester avec lui, pour le meilleur et pour le pire? Qu'elle assume. Mais bien sûr, si elle n'a même pas pu tenir ses vœux avec moi, pourquoi le ferait-elle maintenant? Pour être franc, cette publication est surtout une question ironique. Ai-je tort de ne ressentir aucune pitié quand des choix stupides mènent à des résultats stupides? Peut-être que je passe pour quelqu'un de froid, mais au fond de moi, je sais que j'ai 100% raison. Et puis, pourquoi devrais-je l'aider maintenant qu'elle est en difficulté? Elle ne serait pas dans cette situation si elle ne m'avait pas quitté pour mon frère. Je n'oublierai jamais ce moment, mais laissez-moi tout vous raconter pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé. Il y a 7 mois. Mon frère se vantait devant moi, affirmant que maintenant qu'il avait de l'argent, il avait du pouvoir. Il pensait pouvoir obtenir tout ce qu'il voulait, y compris ma femme. Nous étions entre amis et nous avons ri de cette blague. Je lui ai dit qu'il rêvait, que ma femme était fidèle. Alors, il a parié 200 $ qu'il pourrait me la voler. J'étais convaincu à 110% qu'elle rirait de lui au nez. Je le considérais comme un clown, quelqu'un qui ne prenait jamais rien au sérieux. Jamais elle ne me quitterait pour ce type. Oui, mon frère venait de gagner à la loterie et était devenu riche, mais notre amour valait bien plus que ça. Sauf que ces 200 $ ont prouvé non seulement qu'il était idiot, mais aussi que ma femme ne valait rien. Ce jour-là, j'ai appris une leçon, ne jamais dire jamais. Tout le monde a un prix. Vous voulez savoir quel était le prix de ma femme? Un simple panier de courses. Il n'a même pas eu besoin d'une minute pour lui promettre monts et merveilles si elle me quittait. Il lui a dit qu'il était sérieux, qu'il s'occuperait de tout, même du divorce. Qu'elle vivrait dans le luxe et aurait tout ce qu'elle voulait. Pour prouver qu'il ne plaisantait pas, il a immédiatement payé une commande Amazon de 3000 $ sur son compte. J'étais sous le choc. Comment ma femme pouvait-elle se vendre pour seulement 3000 $? Évidemment, je ne pouvais pas sortir cette somme d'un claquement de doigts. Je devais travailler dur pour l'obtenir. Mais pour mon frère, avec son gain à la loterie, ce n'était qu'une broutille. Ce soir-là, je voulais lui annoncer une grande nouvelle pour notre avenir. Mais on m'a volé cette chance quand elle est venue me dire ce qui s'était passé. Nous avons discuté, mais elle ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Elle a ri et a dit que mon frère plaisantait, qu'il était juste un clown parfois. Je lui ai dit d'annuler la commande et de couper tout contact avec lui. Elle a éclaté de rire et m'a dit que je ne décidais pas pour elle. Si je voulais, je te quitterais pour ton frère, a-t-elle lancé. Elle m'a bien fait comprendre qu'elle pouvait partir à tout moment pour un homme qui la traiterait mieux. Ce soir-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Elle a verrouillé la porte de notre chambre et ne m'a même pas dit bonne nuit. Le lendemain matin, elle n'était plus là. J'ai envoyé des messages, j'ai appelé, mais elle n'a jamais répondu. Quelques jours plus tard, je me suis réveillé et je suis allé prendre mon petit déjeuner. Et là, sur la table, il y avait un petit déjeuner préparé, et à côté, les papiers du divorce. J'ai dû boire un café bien serré pour réussir à lire tout ça. Elle me quittait vraiment, pour mon frère. Le pire dans tout ça? Quelques jours après, mon frère m'a envoyé un message pour exiger ses 200 $, car il avait gagné le pari. J'ai signé les papiers sans hésitation. Il n'y avait aucune raison de rester marié à une femme pareille. Si tout ce qui comptait pour elle, c'était l'argent, alors qu'elle parte. Mais je savais que ce mariage allait être un désastre. Ma femme ne savait absolument pas dans quoi elle s'engageait. Mon frère cachait bien des choses. Et moi? Je ne lui ai rien dit. J'ai préféré la laisser découvrir la vérité par elle-même. Le jour où j'ai signé le divorce, j'ai souri. Parce que je savais que la catastrophe approchait. Mon frère dépensait son argent sans aucun contrôle, sans aucun plan. Il serait bientôt ruiné. Et elle reviendrait en rampant. Mais jamais, même dans 1 million d'années, je ne la reprendrai. 7 mois plus tard. Aujourd'hui,
je suis remis de mon divorce et ma vie n'a jamais été aussi bonne. J'ai enfin surmonté l'humiliation et je me suis concentré sur mon entreprise. Le jour où mon ex-femme m'a quitté, j'étais sur le point de lui annoncer que j'avais trouvé un investisseur et que notre vie allait changer. Cet argent allait me permettre de développer mon entreprise. Malheureusement pour elle, elle n'était pas là pour voir mes réussites. Maintenant, elle panique. Elle m'envoie des messages, me demandant pourquoi je ne l'avais pas prévenue de la vraie nature de mon frère. Elle dit que si je l'avais aimé, je l'aurais empêché de faire la pire erreur de sa vie. Elle ne m'a pas donné beaucoup de détails, mais visiblement, les choses ont très mal tourné. Et elle veut partir. Mais mon frère ne la laisse pas faire, et ça l'effraie. Elle ignorait que mon frère n'était plus le même depuis la mort de nos parents. Il l'avait toujours maintenu sous contrôle, mais il avait toujours été malheureux. Sans avenir, il passait pour un perdant aux yeux de beaucoup, y compris aux yeux de mon ex-femme. La vérité est simple. Mon frère souffre d'une maladie mentale qui le rend instable. Et je savais que l'argent ne ferait qu'aggraver les choses, surtout s'il arrêtait son traitement. Nos parents veillaient à ce qu'il prenne ses médicaments. Mais depuis leur décès, plus personne ne le surveille. Peu de gens connaissent sa condition, car c'était un sujet tabou dans notre famille. S'il prend son traitement, il peut passer pour quelqu'un de normal. Mais il a toujours eu des problèmes qui faisaient de lui un échec aux yeux des autres. C'est pourquoi nos parents ont toujours caché la vérité. Et mon ex-femme? Eh bien, maintenant, elle sait. Peut-être que je raconterai les détails dans une autre publication. Mise à jour 1. J'ai reçu une visite inattendue chez moi, et ce n'était ni des rats ni des cafards, ce qui, honnêtement, aurait été une visite plus agréable. Je ne sais même pas comment elle a découvert où je vis, étant donné que j'ai déménagé il y a un mois et que j'ai acheté une nouvelle maison. Mon entreprise a beaucoup grandi depuis qu'elle m'a quitté. Je ne vais pas dire que je suis millionnaire, loin de là, mais mes revenus ont triplé, et j'ai pu acheter une maison avec l'aide de la banque. Le fait que je n'ai pas reversé d'argent à mon ex-femme, qui s'est remariée, aide aussi pas mal. Hier, elle s'est présentée à ma porte et a refusé de partir sans me parler. Elle est restée sous le soleil pendant des heures, et à la fin, je suis sorti m'asseoir sur la véranda pour boire un thé glacé. Et elle était là. Elle avait probablement beaucoup de choses à dire et très soif aussi, mais ce thé était le mien, parce qu'il faisait chaud, et je n'étais pas prêt à partager. Le résumé de ce qu'elle voulait me dire était le suivant: elle regrettait énormément de m'avoir quitté et réalisait qu'elle avait pris cette décision trop rapidement. Trop rapidement est sans doute un euphémisme pour ce qui s'est réellement passé. Elle m'a dit que nous avions beaucoup de problèmes dans notre mariage et que la dispute à propos du panier Amazon avait pris des proportions démesurées. Elle m'a aussi avoué que, le jour où elle a quitté la maison, elle est allée directement dans les bras de mon frère et que c'était leur première nuit ensemble. Après avoir tout gâché avec moi, elle a poursuivi avec le divorce, et même si elle s'est sentie coupable, elle s'est consolée en se disant qu'elle serait entre de bonnes mains. Pendant qu'elle parlait, je buvais mon thé et faisais exprès de faire du bruit avec mon verre. Mais le mariage avec mon frère ne s'est pas déroulé comme elle l'espérait. Avec le temps, certaines vérités ont commencé à émerger et vous pouvez probablement imaginer lesquelles. Elle a dit qu'il pouvait être doux à un moment et insupportable l'instant d'après. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais elle a tout essayé pour le rendre heureux. Jusqu'à ce qu'un jour, il ait une crise mémorable, révélant une facette de lui qui l'a terrifié. Ce petit détail était quelque chose que seule sa famille proche connaissait. Moi, je le savais déjà, car j'avais été témoin de ce côté de mon frère auparavant. C'était son autre personnalité, qu'il appelait Charlie. Depuis l'âge de 17 ans, mon frère a été diagnostiqué avec un trouble dissociatif de l'identité. Nos parents prenaient sa santé très au sérieux, s'assurant qu'il prenne ses médicaments et suive une routine stricte, incluant un sommeil régulier. Mais depuis leur décès, probablement plus personne ne l'a fait à sa place. Peut-être qu'il a essayé de suivre sa routine du mieux qu'il pouvait, mais l'argent, mon ex-femme et toute cette nouvelle vie l'ont complètement déstabilisé. Pour vous donner une idée, lors d'une mauvaise journée, Kurt pouvait se réveiller le matin avec une personnalité totalement différente et faire des choses qu'il ne ferait jamais en temps normal. Quelques heures plus tard, il redevenait lui-même sans se souvenir de rien. Le problème, c'est que cette autre personnalité, Charlie, faisait des choses vraiment graves au point d'être expulsé de l'école. C'est à ce moment-là que nos parents l'ont emmené voir un spécialiste, et qu'il a été diagnostiqué. Il lui a fallu des années de thérapie et de traitement pour se stabiliser. Les épisodes se produisaient encore parfois, mais il avait atteint un certain contrôle.
Dans notre ancien quartier, quand les gens ont découvert sa maladie, ils ont commencé à le voir comme un monstre qui devait être interné. Ils ont été très hostiles avec lui, et c'est pour cela que nous avons déménagé. Quand il a voulu épouser mon ex-femme, j'étais presque sûr que c'était Charlie qui était aux commandes. Mais je savais que toute cette situation allait finir par réveiller l'autre partie de lui. N'importe quel élément perturbateur pouvait être un déclencheur pour sa maladie. Et comme je l'ai dit, beaucoup de choses se sont passées en même temps. Gagner 2 millions de dollars et obtenir une épouse n'était pas exactement ce dont Kurt avait besoin aussi vite, mais c'est ce qui est arrivé. Maintenant, mon ex-femme a découvert son secret et se retrouve face à un dilemme, rester avec lui et essayer de l'aider à aller mieux, ou demander l'annulation du mariage, puisqu'il ne l'avait jamais informé de son état. Mais dans les deux cas, cela lui pose problème. D'abord, parce qu'elle ne veut pas rester avec lui, elle a peur. Et ensuite, parce qu'une annulation signifierait que le mariage n'a jamais existé, et donc que l'argent aussi. Heureusement, ce n'est pas mon problème, car elle n'est plus ma femme et je ne suis pas intéressé par tout ça. J'ai simplement écouté tout ce qu'elle avait à dire jusqu'à ce que je termine mon thé. Ensuite, je suis rentré chez moi, parce que la nuit était tombée, et j'ai éteint les lumières de la véranda. J'ai une entreprise à gérer, mais je ne suis pas fait d'or. Le lendemain matin, mon ex-femme n'était plus là. Est-ce que je me suis inquiété? Pas du tout. J'habite dans une région où beaucoup de gens affirment avoir vu des ovnis. Je n'en ai jamais vu, mais je me demande s'ils l'ont emmenée. Si c'est le cas, ils devraient la ramener vite. Ils ne la laisseraient probablement pas au milieu de nulle part juste quelques rues plus loin. Édition. Certaines personnes n'aiment pas mon humour. Elles pensent que je devrais prendre les choses plus au sérieux comme, par exemple, la maladie de mon frère. Eh bien, oui. Mais sa maladie ne lui donne pas le droit de faire ce qu'il veut, tout comme mon ex-femme n'avait pas le droit de m'échanger contre de l'argent. Alors oui, je vais en rire. Quelle serait l'alternative? Pleurer tout le long du poste? Et pour ceux qui disent que je ne devrais pas plaisanter sur les ovnis. Franchement, je ne sais même pas quoi répondre. Mise à jour 2. Les blagues s'écrivent toutes seules quand il s'agit de mon frère et de sa femme. Ils sont une blague à eux seuls, donc c'est logique qu'ils soient particulièrement hilarants en ce moment. Bon, tout ce que je vais vous raconter maintenant, je l'ai appris contre mon gré. Quelques nuits après la visite de mon ex, j'étais en train d'acheter des snacks dans une épicerie quand mon frère m'a confronté, furieux. Il m'a accusé publiquement de conspirer avec sa femme, parce qu'il avait appris qu'elle était venue chez moi. Je ne comprends toujours pas comment il l'a su, mais en tout cas, peu après, elle s'est retrouvée à la rue. Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'ils avaient bel et bien divorcé grâce à elle, et c'était une bonne décision de sa part. Apparemment, mon frère l'a mise dehors, mais elle ne l'a pas bien pris et a décidé de lancer une campagne de diffamation contre lui, racontant à tout le monde qu'il était fou et qu'il avait une double personnalité. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner avec des gens qui me demandaient des nouvelles de lui, au point que j'ai dû l'éteindre. L'une des personnes qui m'ont appelé m'a dit qu'elle allait passer chez lui pour voir comment il allait et qu'elle me tiendrait au courant. En arrivant, elle a trouvé des bouteilles éparpillées partout et mon frère affalé sur le canapé, inconscient. Et non, l'alcool n'aide pas du tout son état. L'endroit sentait horriblement mauvais et il semblait qu'il survivait à base de plats à emporter depuis des jours. Cette personne l'a réveillé et lui a dit d'aller prendre une douche. Mon frère, encore dans le brouillard, a obéi. Pendant ce temps, elle a nettoyé ce qu'elle pouvait et lui a préparé un sandwich avec le peu qu'elle a trouvé dans son frigo. Quand il a terminé de se laver, il l'a rejoint dans la cuisine et ils ont discuté. La vérité, c'est que sa vie était en train de partir en lambeaux. Si mon ex poursuivait la procédure de divorce, il se retrouverait sans rien, car il n'avait même plus d'argent pour payer un avocat. C'est là qu'elle a découvert que son compte bancaire était à découvert et c'est pour ça qu'elle avait fait cette publication. Il a réussi à signaler son poste et à le faire supprimer pour harcèlement, mais le mal était déjà fait. Il est logique que mon ex préfère le divorce à l'annulation du mariage, même si, à ce stade, il n'y a plus grand-chose à partager, sauf s'ils vendent tout ce qui leur reste, maintenant que mon frère a cramé tout l'argent. Mise à jour 3. J'ai tellement de choses à vous raconter. Entre les blagues que j'ai faites et les choses que j'ai découvertes, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, j'ai commencé à me rapprocher de mon ex et à lui poser des questions sur le divorce. Elle était très stressée, parce que, même en obtenant le divorce, elle ne toucherait pas un centime. J'ai probablement laissé entendre, à quelques reprises, que je serais là pour elle après tout ça. Non,
je ne pense pas à me remettre avec elle. Continuez à lire. Peu après, il y a eu une vente aux enchères des biens de mon frère, organisée par la banque. J'ai acheté sa voiture préférée, celle dont il adorait se vanter et que j'ai utilisée pour emmener mon ex-femme à un rendez-vous. Je lui ai envoyé des photos de nous dans la voiture, et il a complètement perdu les pédales. Il s'est mis à pleurer, disant qu'il n'avait pas besoin de ça au pire moment de sa vie. Il m'a dit que sa vie était sur le point de s'effondrer et qu'il avait vraiment besoin de mon aide. Il m'a aussi demandé de m'éloigner de mon ex-femme, parce que, selon lui, elle nous avait séparés et ne ferait qu'empirer les choses. Je lui ai répondu que je n'en avais rien à faire d'elle. Je l'ai juste emmené faire un tour pour prendre la photo et le provoquer. Après l'avoir déposé chez elle et malgré le fait qu'elle pensait que c'était un vrai rendez-vous, je l'ai bloqué. Ce n'était qu'une petite blague comparée à ce qu'il m'a fait il y a des mois. Il m'a appelé et envoyé des messages en boucle, certains pour me demander pardon en tant que frère. Je lui ai simplement dit d'aller chercher de l'aide, parce que ses problèmes mentaux ne feraient que causer encore plus de souffrance. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Qu'il n'avait aucun problème mental. Qu'il avait été expulsé de l'école uniquement parce qu'il avait fait une bêtise. Et que, lorsque nos parents l'avaient envoyé voir un psychologue à cause de son comportement, il avait décidé de feindre entendre des voix justes pour éviter les ennuis. Il m'a dit qu'il s'était renseigné et qu'il avait compris que ça pouvait l'aider à s'en sortir sans conséquence. C'est pour ça qu'il a eu une rémission et semblait normal. En réalité, il n'a jamais pris ses médicaments, il faisait semblant de les avaler devant nos parents, puis les recrachait. À ce stade, je devrais dire que je suis surpris. Mais j'ai toujours su qu'il était un idiot. La seule différence, c'est qu'avant, je pensais qu'il était un idiot mentalement instable. Maintenant, je vois que c'est juste un idiot tout court. Un idiot qui a inventé une personnalité pour échapper aux conséquences de ses propres conneries. Je lui ai dit, je pense toujours que tu as besoin d'aide. Peut-être que tu n'as pas de trouble dissociatif de l'identité, mais un spécialiste finira bien par te diagnostiquer avec quelque chose. Parce que tu es quelqu'un de profondément dérangé. Suis-je allé trop loin avec mes blagues? Vu sa confession, je ne pense pas. Et pour être honnête, je m'en fiche complètement. Mise à jour 4. Certains m'ont demandé des nouvelles du divorce de mon frère et de mon ex. Je suppose que c'est juste de vous tenir au courant, puisque vous avez eu la patience de lire toute mon histoire jusqu'ici. Oui, le divorce est terminé. Et les seuls vrais gagnants dans cette histoire sont les avocats, qui sont repartis avec les poches bien remplies. D'après ce que je sais, il ne restait plus rien à partager, même après la vente aux enchères de tout ce que mon frère avait acheté. Mon ex-femme a aussi découvert qu'il mentait sur sa maladie et qu'au final, il n'était qu'un abruti avec elle. Vous savez, on a beau habiller un cochon de soie, ça reste un cochon. Être avec quelqu'un qui la traitait bien, ne pas épouser quelqu'un juste pour l'argent alors qu'elle le connaissait à peine. Oui, eh bien, on récolte ce qu'on sème. Dans le cas de mon ex, elle a même récolté plus qu'elle n'avait semé. J'adore voir les choses revenir à leur juste place. Mon frère est redevenu un idiot fauché, quelqu'un qui doit maintenant travailler pour survivre. Et on peut dire exactement la même chose de mon ex-femme. Essayer de prendre des raccourcis dans la vie ne mène jamais à rien de bon. Ces deux personnes, qui ont fait partie de ma vie, ont appris cette leçon de la meilleure des manières, avec une bonne dose de karma. Et vous voulez savoir le meilleur? À la fin du divorce, beaucoup de choses ont été dites. Ne me demandez pas comment je le sais, mais je le sais. Mon ex a crié à mon frère qu'il pouvait bien s'inventer toutes les personnalités qu'il voulait, tant qu'il restait loin d'elle. Et il a rétorqué que même ces personnalités pensaient qu'elle était une profiteuse. Satisfaisant? Pas du tout. Malheureusement, je n'ai pas pu être là pour voir ces deux idiots se hurler dessus et s'insulter. J'aurais adoré m'asseoir, observer la tête des avocats, boire mon thé glacé et faire un maximum de bruit avec mon verre. Je sais que ça les aurait agacés. Mais ça aurait rendu le spectacle encore meilleur. Ah, et pour ceux qui ont demandé quelle voiture j'avais achetée à mon frère. Ça n'a plus d'importance. Je l'ai vendue. J'ai fait une excellente affaire, bien au-dessus du prix que j'avais payé. Autrement dit, ma petite plaisanterie avec son ex ne m'a rien coûté. En fait, on m'a même payé pour l'avoir faite. Et cette sensation de rendre la monnaie de sa pièce, qu'est-ce qu'elle est douce. Mise à jour 5. Mon frère a utilisé une maladie mentale comme excuse pour ne pas affronter ses problèmes, minimisant ainsi les souffrances des personnes qui en sont réellement atteintes ou qui souffrent d'autres conditions.
C'est quelque chose de très sérieux. Mais le destin a voulu qu'il finisse par avoir deux personnalités pour de vrai. Et cette fois, c'est drôle pour tout le monde, sauf pour lui. Le jour, c'est un homme pauvre parce que le karma l'a laissé sans le sou, sans études, sans gestion financière, et sans la moindre intelligence pour survivre. La nuit, il reste un homme pauvre, mais avec une différence. Il adopte la personnalité d'un agent de sécurité de centre commercial. Je pense que c'est sa personnalité dominante, car il a même développé le ventre classique des gars qui mangent trop de fast-food. Et ce trait-là s'est manifesté aussi dans sa personnalité diurne. Et quand je dis pauvre, je ne parle pas seulement d'argent, même si ce job ne paie pas des masses. Je parle de pauvreté d'esprit, d'ambition, de tout ce qu'une personne devrait avoir. Mais bon, l'argent n'est pas son point fort non plus, vu que c'est le seul boulot qu'a pu décrocher quelqu'un qui n'a même pas terminé le lycée. Je sais ce que vous pensez, il est temps de lui jouer un tour au travail. Mais même si mes jours de vengeance et de plaisanterie sont derrière moi, il y a un petit détail, il bosse quand le centre commercial est fermé, et personne ne peut y entrer à ces heures-là. Si entrer par effraction n'était pas illégal, j'aurais sérieusement envisagé de lui foutre la trouille de sa vie. Ça doit être flippant de se balader seul dans ces longs couloirs sombres en pleine nuit. Encore plus dans une zone connue pour ses apparitions d'ovnis. Si les extraterrestres ont déjà enlevé mon ex une fois, ce serait hilarant qu'ils tombent sur eux en train de faire du shopping nocturne. Mon ex n'a jamais voulu parler de ce sujet. Peut-être parce qu'elle a des choses plus importantes à gérer. Après tout, ce ne doit pas être évident d'expliquer si, enfin, vous voyez où les sondes ont pu passer. Mieux vaut faire semblant que cette nuit-là, elle est simplement rentrée chez elle. Et pas la réalité que nous, membres certifiés du Reddit Conspiracy Club, connaissons tous. Elle galère aussi à trouver un travail. Enfin, un qui puisse couvrir sa liste Amazon sans fin. Après tout, peu de boulots permettent de dépenser 3000 $ d'un coup. Quand on était encore mariés, elle avait un emploi. Ce n'était pas le rêve américain, mais c'était un boulot. Mais elle a tout plaqué en pensant que l'argent de mon frère allait lui assurer une vie tranquille. D'après ce que je sais, elle cherche encore comment s'en sortir. Chez mes ex-beaux-parents. Parce que bosser? Ah non, jamais de la vie. Je sais que, rien qu'avec ce détail, vous avez déjà deviné qui me transmet ces infos. Je sais que beaucoup ici n'aiment pas trop les beaux-parents, mais je pense que les miens méritent une chance. Mon ex n'a même pas eu le courage de les regarder dans les yeux pour leur dire qu'elle me quittait pour mon frère. Elle a préféré utiliser la technique du silence total. Alors j'ai dû leur annoncer moi-même. Et quand je l'ai fait, mon ex-beau-père a explosé. Cette garce a fait QOI. Disons que le mot utilisé était un peu plus fort, mais on sait tous que la modération ici ne plaisante pas. Puis, ils l'ont appelé devant moi et ont hurlé pendant 15 minutes sans interruption. Et si vous pensez que ce que j'ai dit avant cet appel était déjà brutal, vous feriez mieux d'arrêter votre lecture ici. Parce que le sermon ressemblait à ça. Se donner à un autre mec pour un foutu panier Amazon? C'est pas un comportement de femme respectable. Au lieu d'utiliser son cul pour ça, elle aurait mieux fait de le bouger pour trouver un vrai boulot et se payer ce qu'elle voulait. Et ça a duré 15 minutes. Jusqu'à ce que sa mère conclue avec. Tu reviendras ici en rampant quand tu auras fini de te vendre pour de l'argent. Peut-être qu'elle est revenue en rampant. Peut-être pas. Mais elle est bel et bien revenue en demandant pardon. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à rester chez eux, le temps de trouver une solution à sa crise d'emploi et de logement qui semble sans fin. Commentaire Monsieur Reddit. Quelle tournure des événements, hein? Au final, il semble que le frère et l'ex du OP aient eu exactement ce qu'ils méritaient. Cette histoire montre bien que les mensonges et les manipulations peuvent apporter des avantages à court terme, mais à la fin, la vérité finit toujours par éclater. Le karma a frappé fort ici. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire pleine de rebondissements? Dites-moi tout en commentaire. Si vous avez aimé cette histoire, vous savez ce qu'il vous reste à faire, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Et bien sûr, il y a encore 2 histoires pleines de rebondissements qui vous attendent ici à l'écran. On se voit à la prochaine.